Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce jeudi 15 mai 2025 est tiré de l'Évangile selon Jean au chapitre 6, du verset 1 au verset 15. Le thème de ce jour est le suivant: aie confiance en le Seigneur qui pourvoit à tes besoins. Prions. Seigneur, ouvre nos cœurs et nos esprits. Dispose-nous à entendre ta voix au travers des Écritures. Parle-nous, Seigneur, et donne-nous la grâce de recevoir ta parole avec foi, humilité et confiance. Amen. Évangile de Jean, chapitre 6, du verset 1 au verset 15. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe: « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit: « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit: « Il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit: « Fais-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples: « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient: « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Amen. Bien-aimés, dans ce passage de l'Évangile selon Jean, Jésus accomplit un miracle bien connu. Il nourrit une foule immense avec seulement 5 pains d'orge et 2 poissons offerts par un jeune garçon. Ce récit n'est pas seulement une démonstration de puissance, il est aussi une révélation de la compassion de Dieu et de sa capacité à pourvoir abondamment aux besoins de ceux qui lui font confiance. Le texte commence ainsi: Jésus leva les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, il dit à Philippe: « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Ce détail a toute son importance. Jésus leva les yeux et vit. Il ne détourne pas le regard. Il ne fait pas semblant de ne pas voir. Il voit la foule. Il voit leur faim. Il voit leurs besoins. Tout comme il voit le tien aujourd'hui. Peut-être que toi aussi, en ce moment, tu te poses cette question: Seigneur, comment vais-je faire? Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a déjà la réponse avant même que tu poses la question. Jean précise: il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Il ne panique pas. Il sait déjà comment il va pourvoir. Fais-lui confiance. Chers frères, chères sœurs, ce que tu as entre les mains, Dieu peut l'utiliser. André dit à Jésus: il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Il y a là un jeune garçon, un enfant qui offre ce qu'il a. Ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas impressionnant, mais il le met à disposition. Dieu n'a pas besoin de beaucoup, il a juste besoin de ce que tu es prêt à lui remettre. Tu penses peut-être: je n'ai pas assez de foi, je n'ai pas de talent, je n'ai pas les moyens. Mais Dieu dit: donne-moi ce que tu as et regarde ce que je peux en faire. Il ne t'a jamais demandé d'avoir beaucoup, il t'a simplement demandé d'avoir confiance et d'offrir ce que tu as. Nous, les chrétiens, nous pouvons toujours manifester l'amour de Dieu là où nous nous trouvons. Il faut commencer par le respect envers nos voisins,
en comprenant quels sont leurs besoins. À partir de là, on peut agir comme Jésus l'a fait, en faisant l'effort de rendre meilleure la vie des voisins. Ces actes ne doivent pas être pris à la légère. Ce n'est ni plus ni moins que le salut de Dieu réalisé à travers nos petites mains. Le Seigneur a besoin de nos petites mains en tant que compagnons pour faire des miracles. Donc nous devons considérer la responsabilité d'être un partenaire du Seigneur. Cela pourrait pousser d'autres personnes à nous encenser. Si ceci te permet de servir les autres, pourquoi pas? Et le miracle se produit. Jésus prit les pains, rendit grâce, les distribua, et ils mangèrent autant qu'ils en voulurent. Ils ramassèrent 12 paniers avec les morceaux restés des 5 pains. Ils n'ont pas juste eu un petit morceau chacun. Ils ont mangé à leur faim, et il y avait du reste. Quand Dieu pourvoit, il ne fait pas les choses à moitié. Il ne donne pas le strict minimum. Il donne en abondance. Mon frère, ma sœur, peut-être que tu traverses une période de manque, d'incertitude, d'attente. Mais Dieu te dit aujourd'hui, je suis celui qui pourvoit. Je suis Jéhovah Jireh. Tu ne vois peut-être pas encore comment, mais sache ceci, il est déjà à l'œuvre. Frères et sœurs, que nous enseigne ce test aujourd'hui? Jésus voit ton besoin et il s'en soucie. Ce que tu as entre les mains a de la valeur s'il est entre ses mains. Quand tu lui fais confiance, il pourvoit au-delà de tes attentes. Alors, quelle que soit ta situation aujourd'hui, je t'invite à déposer entre ses mains ce que tu as. Même si ça te semble peu, Dieu peut le multiplier. Il peut en faire une source de bénédiction, pas seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Aie confiance en le Seigneur qui pourvoit à tes besoins. Amen. Merveilleuse journée à vous tous.